Ok, salut tout le monde, je vais faire cette vidéo de 10 minutes pour pouvoir vous expliquer comment utiliser le BTA 3.0. Donc, j'espère que bon nombre parmi vous savent déjà comment installer le robot sur le graphique. Et dans cette vidéo, on va juste passer à l'étape de la configuration. Donc, suivez bien jusqu'à la fin euh, pour ne pas rater quelque chose, parce que c'est une vidéo de guide d'utilisation. Donc, faites très attention et prenez des notes et des captures d'écran si possible. Alors, d'abord, BTA 3.0, c'est un expert advisor, c'est-à-dire un IA. Comme vous pouvez voir, je suis dans la section expert advisor. Comme vous pouvez voir, je suis dans la section expert advisor. Donc, vous allez chercher BTA 3.0. Cette fois-ci, on va prendre la version démo pour vous montrer la configuration. C'est la même chose, j'ai juste fait démo pour mes éléments qui sont proches de moi, qui veulent essayer. Voilà. Donc, vous chargez BTA 3.0 sur votre graphique et on va passer ensuite à la configuration. Donc, je vais encore faire un petit rappel concernant BTA 3.0. Donc déjà, quand vous chargez BTA 3.0, vous voyez ce qui s'affiche là. Donc d'abord, quand vous allez charger BTA 3.0, vous allez remarquer qu'il y a 3 lignes qui vont s'afficher sur votre tableau de bord. La ligne verte, désolé. Donc la ligne verte, c'est une ligne de take profit, comme on l'a écrit ici. La ligne rouge, c'est une ligne de stop loss, et la ligne Anaka, c'est une ligne qui va vous permettre de placer les ordres limites. Voilà, donc à défaut c'est ça. Et vous avez ici l'éditeur, le contrôleur de ces lignes, où vous pouvez saisir directement le lot que vous voulez utiliser pour entrer en position et afficher les boutons pour prendre les traits. Donc je suis en train d'expliquer ce qui s'affiche en première position. Donc comment est-ce que cela est utile? Cela va vous permettre, si vous avez fait votre analyse déjà pour la stratégie de CRT, nous savons qu'il faut placer les ordres limites. Donc il faut d'abord rendre le stop loss et le TP valide. Donc si on veut placer un sell limite, ça veut dire que le stop loss doit être supérieur au prix de sell limite et doit être supérieur au prix de sell limite, et que le TP doit être inférieur. Et vous voyez que le robot calcule automatiquement le nombre de points et vous affiche le lot avec lequel il va prendre position et le prix à laquelle vous êtes actuellement. Donc c'est le take profit. Maintenant vous avez le type d'ordre que vous voulez placer, c'est le sell limite, ça peut être buy aussi. Donc dans notre cas c'est le sell limite et c'est un ordre. Voilà, et le prix où l'ordre serait placé. Et également on a le stop loss, le prix du stop loss, le nombre de points et le lot. Et le lot qu'on a mis ici, c'est ça qu'on a exactement ici. Donc ça c'est ce qui concerne ces lignes. Alors si vous ne voulez pas voir ces lignes, bon, vous ne voulez pas voir ces lignes, vous allez juste cliquer sur le moins qui est ici pour faire disparaître ces lignes. On va cliquer tous ensemble et voilà, les lignes ont disparu. Maintenant pour les afficher, il faut juste cliquer dans ces mases ici. Donc n'importe où vous cliquez, à part la partie en blanc et la partie en vert, ça va faire afficher les lignes. Donc nous allons cliquer là, vous voyez que ça apparaît, on supprime. Là, vous voyez que ça apparaît, on supprime. Même si on clique dedans ici, c'est pour écrire le lot. Donc tous les bordures, ça peut faire afficher les lignes, mais ici c'est pour maintenir et bouger, déplacer, mettre ça là où vous voulez que ça soit, si ça vous cache, vous voyez. Donc on va afficher les lignes et maintenant on va essayer de placer un ordre limite de buy.
Donc, pour les buy limit, il faut que le stop loss soit inférieur au prix d'entrée. Comme vous voyez, ça a déjà pris ça en charge. Et pour le TP doit être supérieur au prix d'entrée. Donc là, vous voyez également que le nombre de points de stop loss est calculé, le type d'ordre, le nombre de points pour le TP, le prix, comme ce que je vous ai déjà dit. Et quand on va avancer, on va voir comment ouvrir des positions avec ces robots. Donc, on a également, donc la partie là conçue, ça vous montrer les différentes informations qui s'affichent sur votre tableau de bord. Donc ici, on a l'onglet CRT CIT qui est une stratégie qui va détecter les patterns à 4 unités de temps différents, H4, D1, W1, MN. Vous pouvez choisir vos propres unités de temps. Voilà. Et on a VCQ qui est le volume d'échange quotidien. Donc, je ne vais pas expliquer tout ici, puisque je vais publier la vidéo sur YouTube. Donc ça, je vais garder ça en privé. Donc pour les utilisateurs en privé. Et ici, on a également on a la date là. Et puis, on a également l'analyse multi-time frame que je ne vais pas également préciser de quoi il s'agit. Donc, ici, on a le lot et les informations pour les traders en cours. Et on a maintenant le nom de l'actif qui s'affiche en arrière-plan. Donc, ce sont les informations dont on peut avoir sur la plateforme. Donc, maintenant, on va essayer d'entrer dans les paramètres pour voir ce qui est composé dans les paramètres. En première position, nous avons Viking Stratégie Signal. Notre V51 Stratégie Signal, je ne sais pas si vous connaissez Hubert Ondonou. C'est un Béninois qui enseigne une stratégie de snap entry. Donc moi j'avais eu à prendre son coaching. Et quand ils analysent, ils prennent le prix d'entrée, ils mettent ici. Seulement que souvent le marché casse ses prix et crame les comptes des gens. Donc moi je ne vais pas prendre les prix là. Je vais mettre une alerte quand je vais mettre le prix ici. Et je place le robot sur l'actif. Arrivé à ce prix, le robot va m'envoyer une alerte et je vais aller prendre mes confirmations pour confirmer et prendre la position. Donc c'est ce que ça fait. Ici, il faut juste mettre le prix. Comme vous voyez le prix qui est ici, on peut mettre le prix et valider OK. Quand le marché va, ça va créer d'abord une ligne. Ça va créer une ligne horizontale à ce prix comme ça. Donc ça va créer une ligne horizontale à ce prix. Et quand le marché va évoluer au niveau du prix, ça va vous envoyer une alerte. Ça peut être vous-même, vous avez vu un order bloc ici. Vous avez fait votre analyse. Vous avez vu un order bloc là. Vous pouvez également prendre le prix de l'order bloc. Vous comprenez? Vous pouvez prendre le prix de l'order bloc qui est là, au niveau de la ligne horizontale. Vous allez dans le robot. Vous voyez? Et maintenant, vous placez les prix et puis vous validez avec OK. Vous voyez. Quand j'ai validé OK, vous avez vu qu'il a placé une ligne horizontale en même temps à ce prix. Voilà. Il a placé une ligne horizontale à ce prix. La ligne est noire parce que c'est pour une ordre de sel. Donc, on va également essayer vers le bas. Donc, ça, par rapport au prix, ça reconnaît automatiquement. Donc, ici, si j'ai trouvé un order bloc pour le buy, je prends également le prix. Ouais. Et je mets au niveau du données d'entrée du robot, je mets OK. Voilà. Et vous voyez automatiquement que j'ai une ligne qui a été créée également, qui est V115 buy limit entry price et le prix exactement. Donc c'est ce qui sert à ce prix. Donc c'est ce qui sert à ce niveau. Et arrivé à ce prix, le marché va automatiquement vous envoyer une alerte. Donc merci beaucoup. Si vous n'avez pas de prix à faire, vous mettez là-bas à 0. Donc c'est fini. Donc maintenant, on a
notre seconde option. Bon, la vidéo va s'arrêter. On se retrouve prochainement. Donc, on est maintenant. Donc, maintenant, on a fini avec ce que c'est la partie 1 et cette option. Donc, V115 signale setting entry. Et ici, on a stratégie testing. Donc, ça va vous permettre maintenant de backtester vos stratégies dans le testeur de stratégie. Donc, quand vous allez aller dans le testeur de stratégie, vous allez d'abord activer ces boutons-là. Donc, vous mettez ça à true et vous validez OK. Quand vous validez OK, quelque chose de nouveau s'est produit sur notre graphique. Oui, eh bien, il s'agit de ces boutons qui se sont affichés. Il s'agit de ces boutons qui se sont affichés. Donc, on a bouton pour prendre paille, on a bouton pour prendre sel, on a bouton pour clôturer la position, on a bouton pour pratiquer le VE et on a bouton pour faire le training stop. Donc, si on veut backtester, s'entraîner avec la stratégie sans la connexion et évoluer rapidement, faire bouger vite le graphique, on va activer cette option pour afficher ces boutons. Donc, ça, c'est uniquement pour tester les stratégies dans le testeur de stratégie. Donc, on n'a pas besoin de ça, on est sur un marché réel. Quand on va revenir dans le testeur de stratégie, on va mieux parler de ça. Donc, on met ça OK et on valide. Vous voyez que ça disparaît. Donc, on n'a plus maintenant ces boutons. Maintenant, on continue. Maintenant, la seconde option, c'est Semi-Trade Button RR Setting. Donc, ça, c'est pour trader en temps réel. Donc, ce sont les trucs à trader en temps réel. Ce sont les paramètres, les boutons qui vont vous servir à prendre le trade en temps réel. Donc, vous allez les activer et puis vous allez mettre ça à true comme d'habitude. Et vous voyez que quelque chose de nouveau s'est produit sur notre graphique également. Donc, ce qui s'est produit sur notre graphique, c'est ça. On a 8 boutons qui se sont affichés sur notre graphique. Il y a un bouton pour prendre le sell limite, bouton pour prendre le buy limite, bouton pour prendre le sell, bouton pour prendre le buy, bouton pour clôturer les positions, bouton pour supprimer les ordres placés, les ordres d'attente, bouton pour pratiquer le BE, bouton pour pratiquer les trailing stop, bouton pour pratiquer les trailing stop, bouton pour pratiquer le VE. OK. Là, ces boutons sont configurables, que ce soit les boutons de testeur pour backtester nos stratégies dans le testeur de stratégie. Et tout ça, ils sont configurables. Vous allez, comme j'ai dit, RR, vous allez mettre votre ratio. Combien vous êtes prêt à risquer pour gagner combien. Et ça, c'est un nombre de points. Et vous allez d'abord apprendre à connaître la variation en nombre de points de l'actif que vous voulez trader. C'est en fonction de ça, vous allez déterminer la taille de votre stop là, et ça va convertir en argent, en montant précis et combien vous voulez en retour comme en profit. Donc maintenant, le Fanta, c'est la taille des boutons. Et maintenant, si vous voulez placer BTA 3.0, le robot sur plusieurs actifs pour avoir plusieurs opportunités dans la journée, vous allez les placer sur, à chaque fois que vous les placez sur votre graphique, vous variez juste le nombre magique pour qu'il puisse gérer les trades, reconnaître les trades et l'actif qu'il est en train de trader, ne pas interférer avec les autres actifs. Ou bien s'il y a d'autres expert advisors aussi qui sont attachés à votre graphique, chacun va gérer ses positions. Donc si vous voulez utiliser la variation, le risque ratio en nombre de points, puisqu'il y a les lignes qui vont nous permettre, les lignes que je vous ai montrées au début qui vont nous permettre de faire le risque reward. Mais si vous voulez directement utiliser ces buy et sell et utiliser les nombres de points déjà configurés pour ces boutons là, vous allez activer ici à true et maintenant vous allez régler la taille de votre stop loss et la taille du TP. Moi je suis sur Step Index.
Moi, je suis sur Step Index et je sais que sur Step Index, 10 points avec le plus petit lot. Le plus petit lot, c'est quel lot? Le plus petit lot, c'est le lot minimum qui est déjà affiché sur les informations du robot. Et le lot maximum, c'est 100. Donc, par rapport à mon capital qui est balance, donc, je vais utiliser le plus petit lot. Le robot va automatiquement calculer détecter le mini lot. Quand vous voulez ouvrir une position, le mini lot est déjà, ça va ouvrir avec le mini lot. Maintenant, si le mini lot ne vous intéresse pas, si vous voulez que cela soit en automatique, vous allez régler le lot multiplier. Donc, j'ai sauté d'étape. Si vous mettez le lot multiplier, l'autre fois x, si vous mettez ça à 2, il va doubler le mini lot. Il va multiplier le mini lot par 2. Si vous laissez à 1, ça va considérer le mini lot. Donc, la taille en nombre de points, j'ai mis 20, ce qui fait moins $2. Et le take profit 100, ce qui fait plus $10. Donc, sur Step Index uniquement, chaque actif a sa variation en nombre de points. Alors, comment vous pouvez faire pour pouvoir vite connaître la variation en nombre de points de l'actif? C'est simple. Comme je suis sur mon compte démo, je vais prendre une position de buy ou sell. Voilà. Je vais prendre une position de buy ou sell. Et maintenant, je vais tirer le croisé pour pouvoir mesurer et prendre les informations. Donc, j'ai une perte de connexion. Je vais continuer en attendant que l'ordre ne soit placé. Voilà, la position vient de faire son ouverture. Vous voyez, j'ai un buy en cours. Donc, je peux essayer de mettre le stop loss, de placer le stop loss. Donc, vous allez faire ça pour chaque actif. Et la position a été ouverte avec un lot de 0,5. Donc, cela ne va pas être correct pour nous. Donc, vous devez ouvrir votre position avec le mini lot. Toujours le mini lot pour trouver le standard. Et maintenant, quand vous multipliez, vous savez de quoi il s'agit. Donc, je vais d'abord ouvrir un buy comme d'habitude, mais je vais m'assurer que ça soit le mini lot qui est ici. Le mini lot c'est 0,1 alors que j'ai 0,5 ici. C'est pas le mini lot de Step Index. Donc il faut toujours vérifier ça avant de prendre les trades. Donc je mets 1 là-bas, 0,1 et j'ouvre le buy encore. Donc comme j'ai ouvert le buy et le mini lot c'est 0,1, donc je vais maintenant prendre le nombre de points. Je mesure pour trouver $1. Voilà. Donc je vais prendre le truc pour mesurer 10 points. Moi je savais. Bon, vous placez au hasard. Vous placez au hasard. Voilà. Donc vous placez le take profit. Vous maintenez l'entrée et vous glissez vers le haut. Et ça, vous voyez, ça donne 11 points. Et ce qui fait $1.10. Vous voyez les informations dans mon rectangle en noir. Donc déjà je connais si 11 points donnent $1.10, ça veut dire que 10 points donnent $1. Donc j'ai déjà trouvé maintenant la variation en nombre de points de mon actif et la valeur $1 avec le mini lot. Donc si je veux que si je double le lot, ça ne va plus faire 10 points égal à si je double le lot, ça ne va pas faire 10 points égal à $1, ça va faire $2. Ou bien, si je double le lot et puis je réduis 10 points à 5 points, ça va équivaler également à $1. Donc, déjà que vous avez la référence, vous pouvez calculer pour les autres. Et maintenant, une fois que vous connaissez cela de votre actif, vous allez juste aller dans variation en nombre de points, vous servir de ça pour maintenant bien régler ici. Voilà. Maintenant, ça, on va revenir sur ça. Cela concerne au trading le trading automatique avec les CRT. Je vais redescendre et revenir ça également. Donc, c'est la distance minimale pour supprimer les ordres non déclenchés automatiquement pour les CRT. Maintenant, ici, on a semi-trade line RR. Donc,
la vidéo va se couper. On revient dans l'autre vidéo. Donc, on arrive sur la section de semi-trade lines. Donc, rappelez-vous, au début, c'est de ça on avait parlé. On avait parlé des lignes qui s'affichent quand vous chargez automatiquement le robot. Donc, ces lignes-là sont aussi personnalisables en matière d'épaisseur, de la couleur et autres. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, je suis là et puis je vais utiliser ces lignes-là au lieu d'utiliser la variation en nombre de points. Je ne vais pas utiliser la variation en nombre de points. Mais rappelez-vous, si vous voulez faire le trading automatique, le robot ne va pas utiliser les lignes parce qu'il ne va pas bouger les lignes lui-même. C'est quelque chose que vous devez utiliser vous-même. Donc, vous allez juste activer, je vais utiliser le ratio, risque ratio avec les lignes. Donc, vous mettez ça à true. Vous réglez l'épaisseur des lignes. Tu vois, si on met 2, ça devient épais. Si style, j'ai mis dash dash, je peux mettre dash dot dot ou bien solide, comme la ligne là. Voilà. Donc, moi j'aime le dash. Ça fait pointillé, pointillé, pointillé. Et c'est déjà bon pour maintenant utiliser les lignes. Voilà. Maintenant que j'ai activé le trading des lignes, maintenant je vais maintenant rendre le graphique propre. Donc, ok. Donc, on va maintenant utiliser nos lignes. Donc, on les affiche d'abord. Et maintenant, on va essayer de placer. Déjà, à ce niveau, on peut placer un buy. Donc, le prix du marché est à ce niveau. Et le TP est là, le stop loss est là. Si je prends buy. Voilà, si je prends buy, ça va me prendre une position de buy. Vous voyez, ça a pris un buy à ce prix. Et le stop loss à ce prix. Et le TP à ce prix. Donc, close, ça peut clôturer la position que j'ai pris avec ces lignes. Donc, je vais encore mettre le navigateur, vous allez bien voir. Plutôt le truc boîte à outils, Toolbox. Ma plateforme est en anglais, j'aime beaucoup l'anglais. Donc, j'ai le stop loss là, j'ai le TP là, donc je peux prendre un buy. Je prends un buy. Et vous voyez, c'est BT 3.0 type buy. Et il a son stop loss, il a son TP. Le stop loss, je vais cacher les lignes. Vous voyez, donc ça, c'est le stop loss de la position. Et rappelez-vous, quand j'ai cliqué, comme j'ai autorisé, je vais vous montrer pourquoi il y a deux prises de position et avec différents stop loss. C'est parce que les boutons là jouent deux rôles. Rappelez-vous, on avait activé les boutons de trade là, ça c'est eux ici, et on les avait configurés 20 points stop loss sans TP. C'est pourquoi quand j'ai cliqué sur buy, comme j'ai activé utiliser le risque ratio avec il va prendre le stop loss, utiliser le risque ratio en nombre de points, comme j'ai activé ça, ça va prendre ça en compte quand je vais cliquer sur le bouton. Mais comme j'ai également autorisé les lignes, c'est pourquoi vous allez voir ce stop loss, c'est pour les boutons, utiliser le risque RR en nombre de points. C'est pourquoi il est à 20 points, inférieur ou égal à 20 points. Et celui-ci, c'est normalement celui des lignes maintenant, et le TP est quelque part à 100 points. Donc je vais désactiver maintenant le use RR ratio. Je vais utiliser seulement les lignes. Voilà, je vais désactiver ça et je vais clôturer les positions que j'ai ouvertes. Maintenant que j'ai supprimé, j'affiche mes lignes à nouveau, vous comprenez, et je vais essayer de dire mets le stop loss là et mets le TP, laisse le TP à sa place. Et maintenant je vais cliquer sur buy à nouveau et vous voyez que j'ai une position de buy
ouvert, vous voyez, et cette fois-ci, je vais cacher les lignes, vous allez voir. Donc, j'ai une position de buy ouvert et le stop loss est là et autres. Maintenant, on va essayer de varier le lot ici. Je vais varier le lot. Voilà. On va essayer de varier le lot ici. On va prendre un lot de 0.2 ou 25 que vous voyez. Donc, on a mis ça là-bas. OK. Maintenant, on va maintenant placer. On va encore prendre une position de buy. On va afficher nos lignes. Et on va dire, cette fois-ci, tu me mets le TP ici et le stop loss là. Et je vais appuyer sur buy. On va appuyer sur buy. Il faut une connexion avant que le trade ne soit pris en charge. Donc actuellement, le marché ne bouge pas. Ça veut dire qu'il y a une petite perte de connexion. C'est ce à quoi on endure au pays actuellement. Donc, vous m'excusez pour ça. Vous voyez, la perte de connexion signale. Ça va actualiser. Voilà. Mon ordre n'est pas encore pris en compte. Donc, je vais encore repositionner buy. Voilà. Buy. Ça devrait prendre normalement. Pour le moment, ça n'a pas encore pris. Donc, on va essayer de résoudre le problème là. On réaffiche nos lignes et comme ça, le marché bouge. La connexion est là. Donc, ça va aller. Et j'appuie sur mon buy. Voilà. Bon, je close l'ordre précédent et je clique sur buy. Voilà. Donc vous allez voir que on a une nouvelle prise de position. Vous voyez. Et le lot c'est 0,25, le lot qu'on a mis ici. Donc on va encore ajouter un lot 0,6. On prend buy. On clique sur buy. Ah ok, j'avais oublié quelque chose. Le nombre de positions. J'avais oublié. Donc ici, j'avais mis le nombre de positions 1. C'est pourquoi je clique et ça prend au plus une seule position. Donc vous m'excusez. Si je dois changer là-bas. Vous allez voir qu'il faut qu'on clôture l'autre position avant d'ouvrir. Dans le nombre de positions, je peux mettre 2 ou 3. Voilà. Le nombre de positions, c'est à 3. Donc, vous définissez le nombre de positions que vous voulez ouvrir à chaque clic. Voilà. Voilà. Donc, actuellement, je raffiche mes lignes et je varie maintenant mon lot. Donc, je vais varier mon lot. Mettez les lots valides et en fonction de votre risque. J'ai également le calculateur de risque et on peut... vous pouvez opter pour ça. Donc je vais prendre également mon buy et vous voyez que la position a fait son ouverture sans problème et vous allez voir il y a le lot de 0,5 voilà qui est en jeu. Donc mon clavier visuel pour que vous voyez tout déjà ici. Donc on peut ajouter 0,1 et on prend buy. Vous voyez 0,1, on a pris buy. C'est pareil pour les sell, il suffit juste de placer les choses. Maintenant, si je clique sur sell, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il n'y a pas de prise. J'ai déjà pris maximum 3 positions, ça ne va pas marcher. J'ai déjà pris maximum 3 positions, ça ne va pas marcher. Donc, je vais clôturer une position. Je vais clôturer la position plutôt. Voilà. Concernant à propos du positionnement, le stop loss est en bas, le TP en haut. Si je vais prendre buy, non, ça ne passe pas. Vous voyez, on dit vérifier votre niveau de prix. Le stop loss et le TP n'est pas valide. Donc, il faut un stop loss valide. Donc, on va devoir changer le positionnement du TP et du stop loss. Dans ce cas, si on prend sell,
c'est pas encore mis à jour. Voilà. C'est à jour maintenant. Donc si on prend celle, ça a pris. Donc on a pris notre sel et avec le lot de 0,1. Donc je peux aller à 1 et je prends encore sel. Ça prend. Donc je prends encore sel. Ça prend également. Mais si je clique encore, ça ne prend pas. Pourquoi? Parce que le nombre de positions que j'ai mis ici, le nombre de positions que j'ai mis ici à 3 est atteint. Donc on a PT 3 points. On va avoir le nombre magique. Vous voyez que la position, c'est un nombre magique de 2024 et le commentaire c'est BT 3 points. Et c'est seulement ces 3 positions qui sont là. Il y a autre position ouverte manuellement, mais qui ne fait pas partie de ces positions. Donc on va voir que vous voyez que le nombre magique est pris en compte. Et quand je clique sur Close, c'est seulement les positions que j'ai ouvertes avec le robot qui se clôture et laisser les autres positions tranquillement. Maintenant, on a vu du côté des ordres buy et sell, on va voir pour buy limite et sell limite. Maintenant, par rapport à ce positionnement, on peut placer un sell limite là. Ouais. Donc, on peut placer un sell limite à ce prix. Et voilà, le sell limite, le prix est là et le TP. Donc, si je clique sur sell limite, ça va placer un sell limite. Ouais. Comme d'habitude, pas de déconnexion. Donc, on fait sell limite, vous voyez, et notre sell limite avec un lot de 1,51 est placé. Si je supprime les lignes, vous allez voir qu'on a un sell limite à ce point et le stop loss est là, le TP est là. Maintenant, je peux encore, ici il n'y a pas de limite pour le nombre de limites. Je peux prendre encore sell, ok, non, je n'ai pas affiché les lignes. Donc, il faut afficher les lignes et les positionner avant de prendre les positions. Et placer les ordres. Donc, c'est pourquoi il m'a alerté pour me dire de vérifier le niveau du prix, la taille du stop, tout ça là. Et moi, je sais en même temps que c'est le niveau du prix qui ne va pas. Et je peux prendre encore celle limite. Ah, il dit que c'est pas normal. Oui, le marché a déjà atteint le prix de celle limite. Donc, ça ne va pas marcher. Il faut que je bouge ça encore. L'ordre est déjà déclenché même. Il faut que je bouge ça encore et que je fasse celle limite. Et voilà, ça a pris la position. Voilà, donc on peut faire buy limite également. Pour les ordres, il n'y a pas de limite pour ça. Donc je vais faire close pour l'ordre et laisser pour la position et laisser l'ordre. Donc on peut maintenant placer notre buy limite. On affiche. S'il te plaît, Bienpad, tu as un nouveau message. On affiche les lignes et par rapport à ce positionnement, le buy limite est valide. Donc le TP est juste là. Voilà, le TP est ici et le stop loss est là et je fais buy limit. Voilà, pas de déconnexion encore. Donc je fais buy limit. On va attendre l'arrivée de la connexion pour c'est la fibre. On galère vraiment avec la connexion. Voilà, la connexion est revenue. Donc je fais buy limit. Voilà, buy limit est pris. Je peux faire buy limit encore, buy limit encore. Il n'y a pas de limite pour ça. Donc autant de buy limit et sell limite, un seul limite et puis beaucoup de buy limit. Donc je vais élargir un peu l'anglais, vous allez voir. Et maintenant avec delete, vous pouvez supprimer automatiquement tous ces ordres limites placés. Donc je crois que c'est bon pour et le B, il faut que ça aille en gain et puis le trail stop également. Donc on va continuer petit à petit. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de ces lignes, vous cliquez sur moins et puis ça disparaît. Ou bien vous prenez le truc, vous déposez quelque part où ça ne va pas vous déranger tranquillement. Et puis vous continuez votre travail tranquillement. Vous voyez, c'est vraiment une solution unique en son genre. Donc on était en train de on était à ce niveau, on a utilisé les RR pour les lignes et les RR
Maintenant, pour les boutons là, les boutons de trade en semi-automatique, les RR, vous allez voir que ça concerne, pour la prise de position, ça concerne également les buy et les sells. On n'utilise pas les ordres limites là-bas parce qu'il faut être sur le marché, voir à quel prix je vais placer un ordre limite. C'est pourquoi là-bas, vous allez utiliser, si vous aimez les RR, les ordres limites, utilisez RR line et vous pouvez prendre buy sell avec ça aussi. Mais si vous voulez uniquement les entrées à exécution du marché, vous pouvez utiliser la taille du stop loss et le TP. Le trading en semi-automatique, c'est le robot qui va trader automatiquement. Vous allez autoriser. Il lui va utiliser ça là. Même si vous n'avez pas activé RR, quand vous activez RR, c'est pour permettre au bouton de prendre buy et sell. Donc ici, on va activer les RR et on va désactiver pour les lignes. Donc si on a désactivé pour les lignes, je vais réafficher les lignes. À ce niveau, on peut prendre un buy. Si je clique sur buy, ça ne va si je clique sur buy, vous voyez, ça ne prend pas les choses de, ça ne tient pas compte des lignes, mais ça prend 20 points qu'on a défini et 100 points qu'on a défini. C'est ça, ça prend en compte. Donc n'oubliez pas, il y a un peu le speed qui est soustrait dedans. C'est pourquoi c'est, vous voyez 99 points et puis vous voyez ici 21 points. Donc ce qui est enlevé ici, ajouté ici. Donc vous voyez que maintenant il ne prend pas en compte les lignes là-dedans. J'ai pris 3 positions et puis ça s'est arrêté comme ça. Ouais, j'ai pris 3 positions et quand je clique encore buy ou bien sell, ça ne prend plus. Pourquoi? Parce que le nombre de positions est atteint. Comme vous voyez, je fais close pour les clôturer. Maintenant, si je prends sell, ça va pas tenir compte. En temps normal, le stop loss doit être ici et le TP ici pour que le sell soit valide. Donc, et ça doit placer le stop loss à ce niveau au TP. C'est pourquoi quand j'ai pris buy, vous voyez, le stop loss est à 20 points et non ici. Et le TP devrait être ici, mais ici, parce qu'on n'utilise pas les lignes, on a désactivé le trading des lignes, il ne reconnaît plus, il n'utilise plus ça. Donc, faire close. Donc, vous devez avoir une bonne connexion également pour permettre la bonne exécution de vos trades et autres. Donc, la connexion, c'est très indispensable, surtout pour le trading 100% automatique. Si vous voulez que le robot trade lui-même, vous devez carrément payer un VPS. Vous voyez comment j'ai des pertes de connexion. Cela peut fausser la logique du robot. Donc, je clique sell. Si je clique sell, normalement, ça doit prendre des positions. Est-ce que la connexion continue de jouer? Donc, je vais faire disparaître les lignes là parce qu'on n'en a pas besoin. Et bye. Sell. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, si les choses sont bien configurées, on doit avoir également plus de positions, que ce soit buy ou sell. Voilà. Ok, là, on va avancer. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Quand on clique sur cell, pourtant, ça va cliquer. Il n'y a pas de souci, mais pourquoi? Le potentiel a été cliqué, mais rien ne s'est passé. Bon, c'est pas grave, on va continuer, on va devoir continuer. Je vais revoir ça après. Donc, on a désactivé les RR. Ça où là? Ok, la connexion qui joue toujours. Bon, on va. Ah, j'ai oublié. Vous pouvez décider de ne pas mettre de stop loss pour une position. Vous mettez le stop loss à 0.
si on prend un buy, vous voyez qu'on n'a pas de stop loss, mais on a un TP. Donc, quelqu'un qui ne veut pas placer de stop loss, il met ici le stop loss à 0. Donc, vous mettez le stop loss à 0. Même les lignes aussi vont reconnaître ça. Donc, si vous mettez le stop loss à 0, il va seulement placer le TP et ne pas placer le stop loss. Ce qu'on va faire pour que ça soit bien, on va réduire la taille du TP. Comme ça, ça va vite bien se faire voir. Donc, on fait close. Et on prend buy. Vous voyez qu'il n'y a pas de stop loss. Il n'y a pas de stop loss pour le trade de buy. Mais il y a un... Il n'y a pas de stop loss pour le trade de buy, mais il y a un TP. Donc si on prend un sell, il y a un petit bug au niveau de prise de position avec les clics de bouton au niveau de sell. Ça ne réagit pas. Market sell 0.1. Et pourquoi ça ne prend pas de position? Ok. C'est maintenant ça vient. Voilà. Et ça se clôture automatiquement. Il y a quel souci? C'est la connexion, mais ça... voilà. Donc, vous voyez que ça prend celle. Donc, c'est la connexion qui est en train de jouer avec nous. Vous voyez, ça a pris un sell, ça n'a pas placé de stop loss, ça a placé un TP. Donc, buy, ça a pris un buy également. Ça n'a pas placé de stop loss, mais ça a placé de TP. Donc, on va clôturer cette position-là. On va voir si on ne met rien du tout. Voilà. Genre le stop loss est 0 et le TP également est à 0. Donc si je prends buy, voilà, j'ai pas permis ça. Je comprends maintenant ce qui se passe. Donc moi, je ne peux pas t'autoriser à prendre des positions sur ton compte sans sécuriser. C'est pourquoi, au moins, il faut un TP ou bien un stop loss. Sinon, tu n'auras pas de prise de position. Donc, il faut un d'entre eux. C'est pourquoi il n'y a pas de prise de position. Mais si on met un TP, ça va prendre, on va ouvrir des positions avec. Donc, si tout est à 0, on ne peut pas t'autoriser à faire ça. Donc, pour le robot aussi, tu peux décider, non, il faut sécuriser son compte. Donc, je n'ai pas permis cela. Tu dois sécuriser ton compte. Pour le moment, c'est pas de connexion. On va attendre que la connexion revienne. Donc, suivez les trucs étape par étape. Étape par étape pour bien comprendre. Ici. Donc, ça prend celle-là, ça prend également. Voilà. Maintenant, on va vérifier pour voir si ce n'était pas une perte de connexion qui a fait qu'on n'a pas pris de trade ici. Je mets 0. Et puis, je clique sur buy. Ah non, c'est pas une perte de connexion. Donc, on évolue. Vous avez compris le concept. Donc, pourquoi j'ai mis, je peux autoriser le stop loss sans le TP parce que quelqu'un peut mettre seulement ce qu'il est prêt à perdre, qui a la taille de son stop loss. Il y a 15 $, il prend les positions et puis le TP est là, ça va faire le break-even, le trailing stop. Le stop loss viendra quand le marché sera en profit, puisque on va arriver là-bas. Donc, on a vu de V115, section V115 skill, on a vu comment afficher les boutons de testeur de stratégie, les semi-trade button pour les trades en temps réel, et comment les afficher, comment les cacher et comment les configurer en termes de stop loss et TP et activer toujours les RR ratio. Voilà. Et maintenant, comment également configurer les lignes qui vont s'afficher sur votre tableau de bord pour prendre les positions de buy, les ordres limite, limite, buy, limite. Et comment définir le nombre, comment personnaliser ces lignes-là. Et comment changer les couleurs de la ligne de stop loss et de TP. Et comment changer l'arrière-plan de l'éditeur de... Comment changer l'arrière-plan de l'éditeur de l'eau et qui fait afficher les lignes et autres.
Et si vous voulez qu'en un clic, on vous prenne le nombre de positions qui est ici, vous allez activer ici à true. Quand vous faites un clic, ça prend automatiquement 3 positions simultanément. Vous n'allez pas cliquer 3 fois sur le bouton pour prendre une position. Donc si l'option vous intéresse, vous activez ça. Bon, c'est mieux qu'on essaie ça, non? Donc je mets ça là à true. Et maintenant j'ai mis 3 positions ou bien. Maintenant je vais cliquer sur buy. Vérifions voir si on a réglé un TP ou bien stop loss. Voilà. Donc je vais mettre le TP à 20 points et je vais mettre le stop loss à 10 points et je fais OK. Donc je fais un clic sur buy. Voilà. Je fais un clic sur buy. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Et sur celle. Sur le mandat. Ben, j'ai enlevé l'option là, les gars. Ouais, je l'ai bien activé. Ah, ça va. On va mettre le stop loss à 0. La perte de connexion. Ok, c'était pour vous montrer le trading en un clic. J'avais bien fait ça, je ne sais pas, erreur de paramétrage ou quoi. Ça a pris seulement une seule position, ça devrait prendre 3 positions simultanément. Donc buy, c'est une seule position également. D'accord. Donc c'est à revoir. Ok, vous voyez, donc c'est, j'ai fait ça au niveau de sell, j'ai pas fait ça au niveau de buy, donc je dois revoir mon code. Vous voyez que ça a pris simultanément 3 positions. Donc c'est pourquoi c'est la version démo, il faut tester pour voir si tout va bien. Donc en un clic, vous voyez, ça prend automatiquement 3 positions, comme vous pouvez voir. En un clic, ça prend automatiquement 3 positions. Voilà. On va voir si le stop loss et le TP côté là est opérationnel. Je fais buy, sell plutôt. Ouais, ça ne prend pas, donc j'ai pas finalisé ça au niveau de placer un TP stop loss et faire ça. Donc je vais également revoir ça et je vais mettre ça à jour. Donc si c'est à 0, ça se prend. Le code est vaste, donc souvent on se perd dedans et puis on oublie certaines parties. Vous voyez un peu. Ça c'est la connexion, sinon ça devrait prendre les 3 positions en même temps. Donc vous voyez que c'est une solution complète côté gestion de risque et on va revenir bientôt au niveau de l'analyse technique. Donc ça, la vidéo va être vraiment longue et vous voyez que si la connexion se perd, vous risquez de ne pas avoir tous les puces. Vous recliquez à nouveau et puis il va compléter le nombre de positions. Donc c'est bon, on est bon pour continuer. Donc vous voyez déjà à quoi sert chaque bouton et ainsi de suite. Et on évolue ensemble. Donc ok. Maintenant on est arrivé à ce niveau très bien cliqueur. Il reste à moi de pouvoir configurer tout ça là. Maintenant on a Fibo Entry Setting. Donc ça là, ça va vous permettre d'afficher les niveaux d'entrée de Fibo. Mes niveaux c'est 65 et puis 86. Donc vous mettez vos niveaux et ça va vous placer Fibonacci automatiquement. Et ici c'est pour le trading des bougies concernant les signaux de Viking stratégie. Ça c'est pas important à ce niveau, ne changez rien là-bas. Donc vous voyez que on a la structure du marché, on utilise la structure du marché actuel. Et maintenant pour afficher l'objet Fibo que j'ai activé, je viens ici, je vais level
ou bien j'active aussi l'objet Fibo et on va voir que il finira par nous placer et vous allez voir qu'il finira par nous placer Fibonacci là et on va voir le visuel de Fibo et les niveaux. Voilà. Donc maintenant on va évoluer. Donc on va devoir vraiment évoluer. Donc c'est bon, la structure du marché, vous laissez sur current et on y va. Et maintenant on arrive au niveau des stratégies. Maintenant on arrive à la partie analyse technique. En haut là-bas c'était la gestion des risques des positions, comment être efficace avec ça, les boutons et autres. Maintenant on arrive au niveau des parties techniques. Donc la première option c'est les hammers, les manteaux. Ça veut dire qu'il y a détecte ces types de manteaux qui ont une fine mèche supérieure et une fine mèche inférieure et vous affichez ça automatiquement sur le graphique. Donc si vous voulez il va vous afficher ça, il n'y a rien à régler. Si vous voulez que ça change le max ratio shadow ne soit pas à 0,1, vous pouvez mettre ça à 0, ça veut dire qu'il n'y en aura pas de mèche supérieure mais une mèche inférieure, ainsi de suite. Et ça va vous détecter ce genre de marteau. Maintenant on arrive au niveau de CRT et CIT. Or là CRT normalement ça n'a pas de, je vais mettre ça à jour en même temps. Je vais mettre un pause. Ok, on était au niveau de All CRT. Donc voilà, je me suis retrouvé. All CRT, on était à ce niveau, au niveau des stratégies. Donc All CRT va vous permettre d'afficher tous les CRT en unité de temps inférieure sur lequel vous êtes. Donc si vous laissez ça à false, ça va seulement vous afficher une unité de temps, c'est-à-dire celui de H4 en unité de temps inférieure qui est M5. Donc notre unité de temps de confirmation c'est M5. C'est pourquoi vous allez voir que le robot est placé sur M5 comme vous pouvez voir ici. Donc il va afficher tous les H4, CRT, D1, CRT, W1, CRT, monthly, CRT et tout ça là en M5. Donc si vous laissez ça là à false, il va seulement afficher celui de H4. Mais si vous mettez ça à true, ça veut dire qu'il va afficher tout ça là en H4. Donc s'il y a CRT pour daily, il va afficher ça. S'il y a CRT pour weekly, il va également afficher cela. Donc c'était tout. Maintenant, CRT c'est une stratégie vraiment efficace. Regardez les vidéos précédentes, vous allez voir. Maintenant ici vous allez pour les CRT by, vous choisissez leur couleur. Et pour les CRT celles, vous choisissez également leurs couleurs qui vont s'afficher ici. Et pour finir, vous choisissez l'unité de temps de CRT que vous voulez, H4, daily, weekly et autres. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais CRT a débuté avec H4. Vous pouvez prendre M15, mais les grandes unités de temps c'est efficace. Surtout H4 c'est bon pour ceux qui aiment le day trading et même qui veulent faire du scalping en même temps. C'est bon pour vous. Donc je vous conseille vivement H4 et daily, weekly, monthly en allant. Ça dépend si vous voulez faire du swim et autres. J'ai déjà expliqué ça. Donc vous choisissez l'unité de temps et ça va s'adapter ici. On va faire ici. Au niveau de daily, je prends 8 heures ou bien 12 heures. Quand je fais OK, vous allez voir automatiquement que ici c'est transformé. Ici c'est transformé en 12 heures. Donc H12 CRT il n'y en a pas. H12 CIT il n'y en a pas. Donc on a notre H4. Donc ça s'adapte automatiquement. Il va commencer. Donc vous pouvez scanner d'unité de temps en unité de temps. Les CRT d'unité de temps en unité de temps. Juste en choisissant partie CRT. Quel CRT vous voulez. Donc on est dans section stratégie ça. Donc je préfère daily en deuxième position et vous voyez que ça va automatiquement faire la mise à jour. Voilà.
Une fois que la connexion est arrivée. Et vous voyez qu'en daily, on a notre CRT. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, maintenant, on arrive on était dans partie stratégie. On a vu pour le hammer. On a vu pour le hammer. Et maintenant, on a vu pour CRT. Donc, ok, voilà. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Donc, puisque nous sommes brutalement en train de raisonner, les bonnes choses arrivent au bon moment. Donc, vous allez voir comment placer un joli Fibonacci ici. C'est pas moi-même qui l'a placé. Donc, vous allez voir que ça, c'est impulsion. Et puis, on a placé un Fibonacci. Et vous voyez, entrée 80, les entrées qu'on avait mis entre temps là, vous voyez que votre Fibo est là. Et si vous voulez afficher le Fibo, c'est pourquoi j'avais activé. Voilà. J'avais activé Show Fibo Object. Ça, c'est l'objet Fibonacci. Show Fibo Level. Quel level? Les levels qu'on avait mis ici. Les levels qu'on avait mis sont 5 et puis 86. C'est ces levels-là que vous avez là. Je vais bien faire les choses. Parce que c'est la dernière fois que je fais cette vidéo. Donc, bon nombre vont l'utiliser. Donc, il faut bien comprendre. Il faut bien regarder. Si vous n'avez pas compris, vous allez regarder. Et nous tous on gagne en temps. On gagne temps. Le tonton ne veut pas me laisser évoluer. Okay. Mais moi, je m'en fous. Wonderful. Maintenant, c'était où de là? Je fais les choses bien, mais la plateforme me fait jeu. Je vais placer ça à côté, je tire, je monte. Voilà. Je pense que ici c'est bon. On vient légèrement de dépasser le niveau. Donc on a son 5. Voilà. On a 5% de Fibonacci. Et voilà, voilà lui. C'est Fibo OTE, Optimal Trading Entry 1. Et puis on a 86. C'est lui ici. Voilà. Maintenant, et puis on a 100%. Pour le stop loss, ceux qui ne savent pas ce qui c'est, le stop loss là, l'habitude de sortir, c'est à 102%. Donc, si vous avez pris un trade sur FB OT2, le stop loss doit rester ici. C'est pourquoi vous voyez ce stop loss à la base. Ça veut dire que même si on n'a pas activé Fibo, il va placer le stop loss. Et inv veut dire invalidité maintenant de notre retracement, puisque quand on place Fibo, c'est pour mesurer le niveau de retracement. Au niveau de inv, si ça retrace, ça dépasse 100%, ça veut dire que il y a ce n'est plus retracement, c'est renversement de situation. Donc vous avez le niveau de inv et vous avez là où il faut placer le stop loss. Si vous rentrez même au niveau d'invalidité, il faut placer le stop loss ici, parce que quand ça dépasse ici, ça ne va plus repartir en bas dans notre cas. Et si c'est Fibo Sell, il va placer sur impulsion Sell. Si c'est Fibo Buy, il va placer sur Fibo Buy. Donc vous avez compris. Et je sais que vous avez compris. Merci beaucoup. Maintenant, on va évoluer et on reviendra sur ce que vous avez en face de vous. C'est un signal. Voilà. J'avais parlé de bagou, stratégie, patati patata. J'espère que bon nombre n'avait pas compris de quoi il s'agit. Voilà. Donc, BS veut dire buy signal. Et on a la zone du signal. On reviendra là-dessus. Merci beaucoup. Mais pour le moment, on continue. On va faire les choses bien. On est déjà dans session stratégie. Donc, tout de suite, on va rentrer les choses encore en profondeur. Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Donc, on était au niveau des choix de CRT. Voilà. Et j'ai déjà fini avec ça. Maintenant, le time, c'est qu'il y en aura une ligne, une trend line qui va se tracer quand il y a un CRT.
Voilà, si j'avais seulement activé celui de Dell, il devrait s'afficher en unité de temps inférieure ici. Mais elle n'est pas activée. Donc, c'est un utilitaire qui analyse le trading en auto, qui fait l'analyse automatique. Et s'il y a une opportunité, il vous affiche ça en même temps. Vous comprenez. Donc, ici, le time 1, c'est pour quand il y a chose, il y a CRT, il y a une trend line qui se trace le niveau, au niveau de la mèche. Donc, cela va permettre, vous voyez, cela va permettre au robot de tracer jusqu'à un telle durée pour que ça puisse t'aider. Quand ça va revenir sur la ligne, tu puisses avoir le visuel, la zone et peut-être placer une ligne horizontale pour détecter, prendre le prix. Ce qui est sûr qu'il y en aura une alerte, une notification push qui va te donner le prix d'entrée. Voilà. Donc maintenant, on va... donc le time 1 c'est pour les CRT de T1, le time 2 c'est pour les CRT du T2 et ainsi le time 3 c'est pour les CRT de weekly et d'unité de temps 3 je préfère aller comme ça parce que vous pouvez changer. Et le T4 c'est pour, donc en fonction de time frame que vous utilisez, c'est en fonction de ça vous devez régler le time pour que time là ça fait 2 heures, à 2 heures du CRT ça va tracer à 2 heures à 12 heures, puisque ici c'est daily, la moitié de la flèche va se positionner, c'est toujours surtout la flèche, c'est le positionnement de la flèche va se positionner au milieu. 4 heures à 2 heures ça fait milieu de H4, ça fait 2 heures ça fait moitié de H4, à 12 heures ça fait moitié de 24 heures, à 84 heures ça fait moitié de la semaine, et 360 moitié de 360 heures c'est moitié du mois. Vous avez compris. Maintenant le robot a la possibilité de trader automatiquement les CRT détectés en H4 uniquement. Pour le moment c'est en H4. Est-ce que vous comprenez? Donc toutes les unités de temps sur T1, laissez ça en H4. Vous avez bien compris, laissez ça en H4. J'ai autorisé uniquement les trading de CRT en H4 parce que de 1 H4 le risque devient élevé, la taille du stop loss devient élevée et vous et moi on est pauvres et en milieu africain on n'a pas assez de sous pour déposer sur nos comptes. D'ailleurs pourquoi j'ai mis partenariat pour ce système. Donc toi qui veux avoir la solution BTA 3.0, sache que tu peux profiter des fruits de ce que moi j'ai construit en recommandant la solution et en gagnant 29% de pourcentage, ce qui va te permettre de te retrouver avec $100 par client recommandé. D'abord, pour pouvoir participer à la partenariat, toi-même tu dois avoir la solution, et pour avoir la solution tu as une réduction de 50%, et maintenant avec tes résultats tu vas pouvoir recommander ça à d'autres personnes et tu gagnes encore $100, ce qui va te permettre d'agrandir ton capital et de ne pas prendre ton salaire ou bien ton capital de survie pour mettre en trading. On va rendre des services à ceux qui veulent des services fiables avec nos résultats et notre crédibilité, et ensemble on va se construire un bon capital et des réserves pour continuer à avancer et à s'équiper et à bien améliorer pour rendre la satisfaction à tout le monde. Donc maintenant le seul pattern qui est automatisé à trader c'est les CRT, et parce que ça c'est vraiment fiable. Donc si vous voulez que le robot trade automatiquement les CRT détectés en T1, vous activez ici à true, vous comprenez, vous activez ici à true, et maintenant si vous voulez, maintenant on a 3 types d'entrées. On a le mid qui est prendre la totalité de la taille du mesh, et le weak entry qui est je vais aller les choses, je vais bien faire les choses comme j'ai l'habitude de dire. Maintenant j'ai pas envie de bouger d'unité de temps, je vais chercher, voilà, on va chercher un CRT.
Il y avait un CRT hier. Il y avait un CRT hier. Voilà. Donc, on a, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle CRT, voilà un CRT devant vous, brusquement. Ça, c'est un CRT. Donc, on a maintenant la bougie sur laquelle on va se positionner. Et pour trader la bougie là. Maintenant, ce que j'ai vu là-bas, ce que j'ai montré là-bas, mid entry, c'est la taille de la bougie là divisée par 2. C'est l'entrée là, ça. Donc ça, c'est l'entrée pour mid entry. Donc celui qui a trouvé mid entry de l'autre côté. Donc celui qui a activé mid entry, d'abord, il dit que ça n'a qu'à trader automatiquement pour lui. Donc il active le trading auto. S'il a activé mid entry, ça veut dire que s'il a activé mid entry, ça veut dire que il aura lui son entrée. Donc pour voir ça, si on plaçait les Fibos, voilà, si on plaçait les Fibos, vous allez voir que c'est exactement à 50% de la bougie de CRT que le marché a pris pour partir. Donc s'il avait placé les trades sur mid entry, il aura fait cette entrée Sniper qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez l'efficacité de la stratégie. Ce n'est pas où on vous affiche les captures d'écran et puis c'est fini. Ici, on t'a enseigné la stratégie. Tu peux trader ça toi-même. Si tu n'as pas le temps pour trader toi-même, tu veux un utilitaire qui va scanner plusieurs marchés pour te faire sortir. C'est top à forte probabilité de réussite. Tu vas juste prendre la solution et tu fermes ta bouche et tu respectes ce qu'on te dit de faire. Laissez déjà payer stratégie, ceux qui ça n'a pas marché. Ici, on est en train de t'enseigner la stratégie. C'est pas que tu peux avant de voir certaines vidéos. Je suis en train de te montrer la stratégie seulement. C'est seulement l'outil automatisé qui est payant chez moi. La connaissance, elle est partagée gratuitement. Mais tu vois ta vie, tu ne poses même pas un like, tu ne commentes pas. Mais pourtant, c'est un truc qui t'aide, qui est vraiment fiable. On est en train de te partager. Tu préfères suivre les vendeurs de rêve et les aider à continuer à marquer tes frères africains au lieu de plutôt partager ce qui est fiable comme ça à ton entourage. Tu lances les commentaires parce que quelqu'un roule voiture. Tu penses que toi aussi, en prenant sa formation, tu vas rouler voiture. Il faut que ça soit vraiment fiable. C'est ça vos élèves qui roulent voiture bien servi. Maintenant, c'est des blabla. Celui qui a activé mid entry va faire son entrée là. Maintenant, on en passe. Voilà. Maintenant, on revient ici. Maintenant, tu as activé mid entry. Il y a maintenant seconde option. J'espère que quelqu'un a compris. Pour mid entry, en activant mid entry, tu as activé auto CRT, c'est bon. Maintenant, tu as activé mid entry. Ça dit que l'opportunité d'hier sur Step Index, si tu avais activé mid entry, tu devrais être en profit jusqu'au jour d'aujourd'hui où je suis en train de tourner la vidéo. Et il va utiliser quel stop loss? Le stop loss que tu vas définir ici, c'est ce qu'il va utiliser. C'est le stop loss que tu vas utiliser ici. C'est ça qu'il va utiliser. C'est le TP que tu vas définir ici. C'est ça qu'il va utiliser. Donc, je vais te montrer de quoi il s'agit. Voilà. Maintenant, puisque tu as activé mid entry, tu as activé auto CRT, il va détecter ça et il va placer les ordres limites en fonction de ça. Donc, on va entrer dans le testeur de stratégie. Je vais simuler ça. Vous allez voir ça. Kodo. C'est pas parler dans la bouche. Voilà. Maintenant, on a fini avec mid entry. Et je vous ai parlé du stop loss. La taille que vous définissez là-bas, c'est la taille là. Maintenant, Kodo. On va aller en même temps. On va revenir là-dessus tout de suite.
Donc, dans notre cas ici, pour mesurer la taille du stop loss, si on pointe mid-entry, vous voyez que ça n'a... Quand on dit sniper entry là, c'est pas que il faut penser à flotter, ça va flotter. Donc, vous voyez que si l'ordre a été déclenché ici, ça n'a même pas fait 6 points de drawdown avant d'aller en profit. Si on mesure bien, ça a juste varié. On va prendre l'esprit 10 points. Même si vous avez mis au niveau des stop loss, là où je vous ai montré 10 points, même $1, vous n'allez pas risquer. Mais actuellement, le marché vous a donné combien? 500. Donc, $1. pour 50, $1, un risque ratio de 1 pour 50. Mais on va pas trop mettre le stop loss que vous êtes prêt à risquer. Si vous avez mis 30 au moins, disons, c'est un H4, c'est une grande unité de temps. Si vous mettez 25 points, ça veut dire que si ça passe ou ça casse 25 points, ça fait $2,5. À risque ratio de 50, ça fait faire un risque ratio de 1 pour 20. Mes frères, c'est ouf. Voilà. Donc, c'est le nombre de points que vous avez défini là où je vous ai montré. C'est le nombre de points que vous avez défini ici qui va prendre en compte. Donc, ici, si vous avez compris, ça veut dire que ici, vous mettez la taille du stop loss que vous voulez que l'IA utilise, que vous aimez, le risque que vous tolérez. Et ici, vous mettez 500 points. Donc, il va placer le stop loss à 2,5 et il va vous placer un TP à plus 50. Si vous avez 3 positions, vous mettez le nombre. Bon, le nombre de positions n'est pas précisé. Lui-même, il va prendre ça automatiquement. Je n'ai pas autorisé parce qu'on connaît les gens ici. Ils vont aller prendre un gros risque. Après, ils vont dire ça crame le compte et puis ça continue. On va dire que c'est ton truc qui n'est pas fiable. Et cette fois-ci, j'ai bloqué des choses. Donc, celui qui a fait mid-entry, il a compris. Maintenant, week entry. Week entry, c'est quoi? C'est l'entrée sur la mèche. On va revenir là-dessus. L'entrée sur la mèche. Maintenant, c'est ici. La mèche, c'est elle ici. Donc, au lieu de placer un ordre limite à 50%, vous voyez, au lieu de placer l'ordre limite à 50%, ça là, c'est mid-entry. Vous comprenez? Ça, c'est mid-entry. Donc, la totalité de la bougie divisée par 2. Et on a week entry. Ah, mon PC veut me lâcher. On a week entry. Ouais. Donc je vais arrêter ça. Mon PC veut s'éteindre. Je vais arrêter la vidéo là. Et on va continuer après. Ok. On était en train de voir les entrées. Donc ça c'était le mid-entry. Donc on prend la bougie de CRT. Dans la bougie là. La bougie de CRT. On la divise par 2. Voilà. Donc on la divise par 2 et on fait une entrée à 50% du retracement, ce qui fait une entrée bien sniper ici. Et également on a le mid-entry ça. Donc ça, le week entry, on va faire l'entrée maintenant sur la mèche de la bougie. Maintenant il reste la troisième entrée qui est troisième type d'entrée qui est on était sur CRT. Donc troisième type d'entrée c'est le week mid-entry. Donc on va diviser la mèche de la bougie du CRT et faire une entrée. Donc on va faire une entrée à 50% de la mèche. Donc ça c'est maintenant notre mèche. Donc vous voyez la mèche ici.
Donc on va faire une entrée à 50% de la mèche. Voilà. Donc on va faire une entrée à 50% de la mèche ici. Voilà. Et ça c'est le weak mid entry. Ça c'est le weak. Je vais transformer clavier anglais. Voilà. Ça c'est le weak mid entry. Voilà. Donc ça c'est le weak mid entry. Donc on a vu en quelque sorte la configuration des CRT et partie automatique. Donc ça c'est la stratégie des CRT. C'est ça, le robot peut trader quand il détecte ces patterns à votre place. Donc on a vu section stratégie, il y a plusieurs stratégies. On a vu pour le hammer qui est le marteau, qui est aussi une pattern de renversement. Les CRT également, pattern de renversement. Dans la prochaine version, on va parler des CIT et on va automatiser cela aussi. Parce que ce sont des setups vraiment à forte probabilité de réussite. Maintenant, on tombe sur le Viking stratégie signal. Donc, show Viking signal. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons ici. Donc, le BS qui est buy signal. Donc, c'est la zone qui montre la flèche de la bougie. Donc, ici, on a des signaux de buy et de sell qui vont venir en fonction de la stratégie de Viking. Maintenant, ça rentre dans le trading semi-automatique. Ces signaux-là, vous allez les confirmer en fonction de la structure du marché. Et ici, on voit que le buy signal est venu à la fin de DBOS. Ce que le robot, on va revenir également là-dessus. Donc, je ne suis pas en train de... Ça, c'est le trading semi-automatique. Donc, vous aurez ces signaux-là. Il faut voir à quel niveau du marché c'est venu. C'est venu après BOS sur une impulsion. Et on sait tout ce que l'impulsion doit retracer. Donc, l'impulsion retrace sur quel niveau on doit chercher à entrer. Niveau ici. Niveau ETE, rappelez-vous au début, niveau ETE, 65%, on avait déjà réglé ça. Et niveau ETE 2, qui est maintenant 86%. Et vous voyez, j'ai dit ici, on entre, vous allez choisir un niveau. Moi ici, je cherche confirmation. Au niveau ETE, vous cherchez une confirmation en M également. Unité de temps inférieure encore. Si vous ne pouvez pas placer un stop loss d'ici, et là où le stop loss est proposé, ça fait beaucoup, ça fait 74 points, qui fait $16. Vous cherchez une confirmation, changement de caractère en M et vous réduisez votre risque parce qu'il y a un signal de buy et la structure est haussière. Également, vous regardez qu'en H4, on est haussier. Donc, on cherche les buy. Et également, si vous rentrez, moi, c'est le niveau que j'aime. Ici, vous pouvez entrer sans confirmation parce que votre risque, c'est juste ici. Et ça devient à 36,3,5 $. Et vous voyez qu'actuellement, vous êtes en train de gagner déjà 78 points. Et ça va partir comme ça. Donc, vous visez ceci. Donc, c'est en même temps le guide d'utilisation. Donc, ici, on est dans le trading semi-automatique. Donc, les signaux que vous voyez, BS, BS et puis SS, ça veut dire seul signal. Ici, seulement qu'on avait filtre cell qui disait que non, ça va retracer. Donc, filtre cell va vous permettre, va vous prévenir. On a eu buy et on ne va pas prendre buy en même temps parce qu'il y a filtre cell qui est sorti ici en même temps pour nous prévenir. Donc, c'est, si on veut, on peut prendre un sell. Voilà. Mais c'est contre-tendance, Il vaut mieux éviter et chercher un retracement. Ou bien vous laissez le marché casser la zone du signal. Comme ça, une bonne cassure. Et au niveau des retests, on a un hammer, un rejet ici. Et vous pouvez prendre celle pour venir chercher un niveau de Fibonacci et un niveau 2. Et vous rentrez. C'est comme ça, vous devez utiliser ces signaux-là et confirmer avec la structure pour être profitable. Et vous voyez que c'est vraiment efficace. Ce n'est pas du blabla. Donc, maintenant, on évolue. Donc, on est à ce niveau ça. Donc, VT, c'est juste
la zone qui est tracée, parce que la zone nous sert. Vous voyez, si elle vient, si Buy était venu dans les nouveaux ETE, on allait prendre immédiatement et utiliser la zone là comme notre risque et on met le stop loss derrière la zone. Mais comme elle est venue à la fin d'un BOS ici et nous savons que nous sommes haussiers, donc on va utiliser la zone là, la cassure retest pour trader la correction et pour venir prendre maintenant nos niveaux. Ici il faut confirmation niveau 68%, on cherche confirmation 65 plutôt, on cherche confirmation au niveau de Fibonacci. Fibo. Niveau 65%, on cherche confirmation. Niveau, c'est ça qui est auto E1. Niveau 86 sans confirmation et le stop loss reste à 102% ici. Voilà. Donc le stop loss reste ici. Parce que ici c'est la zone de validité et vous pouvez même prendre trade sur 100 et revenir. Donc c'est comme ça. Vous voyez que c'est l'action du prix et tout. C'est un travail des années les gars. C'est un travail des années. Et tout a été conçu pour vous permettre le libre choix. Si une logique ne passe pas, vous allez utiliser une autre. Ou bien vous allez les combiner pour faire vraiment de très bons trades. Ouais. Donc la solution n'a pas de prix. La solution n'a pas vraiment de prix. Donc heureux ceux qui auront la possibilité de l'avoir à un bas prix actuellement. Parce que avec le temps, ça serait vraiment très cher pour limiter l'accès aux gens. Ici, ça va vous filtrer maintenant la direction, la tendance pour ces signaux. Donc on est en H1, on peut utiliser, comme nous sommes en M5, on peut utiliser la tendance d'H1 ou bien d'H4, vous voyez, ou bien d'M15, ce qu'on veut, pour confirmer maintenant les signaux sur current. Current veut dire M5, voilà un buy signal et on va maintenant voir à quel niveau. S'il faut rentrer OTE1 ou bien OTE2 et partir. Le robot peut faire ça automatiquement, mais je ne l'ai pas autorisé pour cette version. Je veux que vous tradez vous-même dans ce cas. C'est seulement les CLT qui sont bonnes à automatiser ici. Vous allez vous trader vous-même. Même si vous allez, parce qu'il y a des notifications, quand il y en aura signal, vous allez être notifié. Vous allez voir à quel niveau le marché est arrivé et vous pouvez vous placer, positionner vous-même et le robot va gérer. Donc ici, vous avez la possibilité de personnaliser la couleur. Vous voyez que ici, on a telle couleur, donc c'est ça, parce que c'est pour la zone c'est pour les signaux de buy et leur zone en même temps. Et pour noir, c'est selon moi, vous pouvez varier. Donc moi, c'est ce que moi j'aime, ma couleur préférée. Et celle-là, ça serait en noir. Donc, ainsi de suite. Donc, on tombe maintenant sur ce que j'appelais BOS, c'est la Smart Money Concept maintenant. Donc, BOS, si vous voulez que le robot lui-même détermine les hauts et les bas et qu'il puisse tracer ceci, BOS, vous déterminez ça automatiquement, vous activez ici. Voilà. Et maintenant, ça serait l'écriture des... Si vous voulez qu'il montre les hauts et les bas, vous activez aussi ici. Et il va vous montrer haut, bas. Il va écrire haut, bas. Il va faire l'analyse selon la théorie des deux et la Smart Money Concept. Et vous tracez les BOS comme vous les voyez comme ça. Et ici, c'est pas important. Ici, c'est pas important. C'est la taille. Et ici, c'est pas important. Et maintenant, on tombe sur la troisième stratégie qui est... Donc ici c'est pas important, ici c'est pas important, ici c'est pas important. Donc on tombe sur la troisième stratégie qui est la bande. Donc le marché évolue sous forme de bande et les filtres sell signal et filtre buy signal, c'est le fruit de bande. Donc je vais actuellement j'ai seulement je sais pas comment je vais vous schématiser ça. Voilà. Ok. On va d'abord valider, ok. Ok, donc vous voyez qu'il y a des pointillés qui sont en train de se tracer. Quand il y a perte de connexion, ça ne continue pas. Donc, au fait, il y a une bande qui voulait être comme Bollinger Band, mais c'est pas ça, c'est une stratégie de bande. Vous voyez. Donc, il y a une bande qui est en train de se dessiner comme ça. Vous voyez. Donc il y a la bande inférieure, voilà, et la bande supérieure. Ouais. Donc quand le marché dépasse la bande supérieure, ça peut donner les renversements de sell. Et quand ça dépasse la bande inférieure, ça peut donner les renversements de buy. Seulement que ces renversements viennent en fonction du signal Viking qui est en cours. Ça veut dire que
si on regarde derrière, on était baissé. Ça veut dire qu'il y avait eu un signal de sel qui était en cours. Donc, si on retourne derrière ici, ça veut dire qu'il y avait un signal de sel qui était en cours et renversement de sel. Ça va vous permettre, quand il y a un signal de Viking Sell signal, ou bien vous voyez SS, les FS veut dire filtre sel. Donc, ça va vous permettre de prendre les renversements de sel. Maintenant, quand c'est by, vous allez voir filtre by. C'est parce que on n'avait pas activé ça à ce niveau et qu'il n'y avait pas de connexion à ce niveau. Sinon, on devrait probablement avoir filtre by parce qu'il y a by signal ici. On devrait avoir filtre by qui allait dans le sens de by et on peut se positionner parce que ça a retracé, ça nous a donné encore filtre by et on allait se positionner pour ça. Donc, ici, moi, j'ai juste dit au robot, affiche-moi la bande inférieure, la bande du milieu et les signaux. Je sais en même temps que ici, ça dit qu'il y avait la bande supérieure et puis ça ne répond pas. L'autre version, l'indicateur même répétait et je l'ai corrigé pour que ça ne puisse pas répondre. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez que toute la bande soit dessinée pour vous, si ça ne sature pas le graphique pour vous, alors qu'est-ce que vous allez faire? Je vais un peu agrandir l'onglet. Donc, on est au niveau des snipers, bande stratégie. Donc, si vous voulez que si vous ne voulez pas les signaux de Viking également, vous allez mettre ça à la false et puis il ne va pas montrer ça. Donc, si vous voulez que toute la bande soit affichée, vous allez activer la bande. Maintenant, si vous voulez que on vous envoie tous les sorties, tous les signaux, tous les flèches qui sortent hors de la bande, parce que d'autres peuvent vous prévenir à ne pas prendre des trades de Viking. Parce que quand il y a Viking Sell et que B sort, ça veut dire que attention, il y a une flèche d'alerte. Maintenant, si c'est si c'est buy, si c'est sell et puis il y a FS qui veut dire filtre sell, vous allez vous positionner dans le sens du signal. Mais s'il y a buy et puis S sort, ça veut dire que c'est une alerte parce que ça va retracer. Il ne faut pas prendre sell en même temps. Il ne faut pas prendre buy en même temps. Donc on va pas afficher ça. Vous voyez qu'à défaut ça est filtre. Donc celui qui veut tout afficher, vous allez activer là. Et j'avais mis middle line. Donc vous activez tout et la couleur maintenant du test. Et maintenant vous ne touchez rien. Ici vous mettez juste ici à close. C'est fini pour que ça puisse calculer. Vous ne touchez rien. Le reste à ne pas toucher. On valide OK. Ok, donc ça va faire un petit moment, ce qui est sûr que jusqu'à ce que je ne finisse la vidéo, vous allez voir toute la bande se dessiner et vous allez mieux comprendre. Vous voyez qu'il y a déjà une bande inférieure, l'autre s'est confondue avec la couleur là et vous avez la possibilité de définir votre couleur. Donc il faut quelques bougies pour que la ligne soit bien dessinée. Donc on va revenir là-dessus. Pour le moment, on continue. Donc on a fini avec la stratégie de bande et j'aurai un temps pour faire ça avec donc vous allez régler ce que je dis par partie, par stratégie, lancer dans testeur de stratégie pour voir ce que ça donne. À la fin, je vais faire un petit exemple et vous allez voir. La plateforme commence à voilà. Mon PC est surchargé et ça fait un peu ramer. Désolé pour ça. Donc on a fini avec la bande, réglage, paramétrage pour la bande. Ça c'est encore une fois le trading pour 100% semi-automatique. Donc on va également automatiser l'envoi de ces signaux comme les arrows. Quand il y a une sortie ou bien il y a un filtre sell ou bien un filtre buy, ça vous envoie une notification et vous savez quoi faire. Il suffit que votre PC soit connecté ou bien soit lancé sur un VPN, un VPS et tranquillement vous avez tout. Maintenant on tombe sur un VCQ. Ça c'est un truc un peu privé comme je l'ai dit. Quand on parle de VCQ, c'est ces informations là qui sont ici, mais c'est pas moi seul qui a développé ce concept. C'est pas moi qui l'ai développé. J'ai travaillé avec un professeur béninois et c'est lui qui a fait qu'on a ajouté ça. C'est grâce à lui j'ai ajouté ça et c'est très bon pour le day trading. Donc je vais pas trop m'expliquer parce qu'il va suivre aussi cette vidéo, donc je vais juste expliquer les paramètres, mais je ne vais pas expliquer
ce que ça sert vraiment. Donc c'est ceux qui auront l'utilitaire que je vais expliquer réellement à quoi ça sert. Mais je vais vous montrer comment les afficher. Donc pour afficher ces zones avec trendline, si vous voulez seulement les trendline, vous allez activer trendline. Si vous voulez rectangle, c'est rectangle. L'épaisseur, les styles de ligne, l'épaisseur, la couleur, et puis c'est fini. Donc c'est tout ce que je vais vous expliquer. Maintenant on va juste afficher les choses un à un. Trendline, on va voir ce que ça donne. Mon frère, vite, c'est pas assez de temps ici. C'est déjà, mais seulement que mon PC est en train de jouer avec moi. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des lignes qui commencent par s'afficher. Donc voilà, et sont tout cela. Je vais encore réduire la taille. Voilà, vous voyez qu'il y a des lignes qui se sont ajoutées ici. Ces lignes, ça obéit à une logique qui est VCK, c'est aussi une stratégie. Et comment faire ces entrées avec ça, ça c'est extrêmement privé. Donc c'est comme ça, si vous voulez que les zones soient affichées en forme de trendline, ça va s'afficher en forme de trendline. Comme je vous ai dit, c'est le day trading, début de la journée, fin de la journée. Donc si vous ne voulez pas que ça s'affiche en mode trendline et que vous voulez que ça soit en mode rectangle, la zone soit affichée en mode rectangle, vous allez juste désactiver trendline et mettre rectangle. Voilà. Donc quand la connexion va arriver, ça va faire mise à jour et on va voir de quoi il s'agit. Voilà. J'ai aussi des pertes de connexion. Voilà, donc la connexion est de retour. L'IA va actualiser les choses et puis on va voir. Attends. Donc vous voyez que maintenant à la place de trendline vous avez un rectangle. Voilà. Vous avez des rectangles rouge blanc et ça ce sont des rectangles pour les zones d'entrée de bail et de sel. Donc ça quand vous voyez rouge, ça dit que c'est dedans, vous allez chercher sel, et d'autre côté que vous avez, c'est tout ce que je peux vous dire. De l'autre côté, ça vous chercher bail. Comment prendre les confirmations. Vous pouvez remplir ces rectangles là pour que ça donne ça. Est-ce que vous voyez? Donc vous pouvez changer les couleurs également. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez changer les couleurs. Comme moi j'aime mettre ce qui est en bas en blanc. Bon. Comme moi j'aime mettre tout ce qui est en bas et en blanc. Mais ici je vais choisir bleu pour l'apparence. Donc je prends bleu et je prends le noir ici. Voilà. Et je mets OK. Arrête de me faire ça. Donc ça va s'actualiser et puis on verra nos zones. Voilà. Donc vous avez vos zones ici et vous pouvez mettre l'épaisseur. Maintenant on peut décider afficher maintenant les trendlines sur eux encore. Donc on peut décider d'afficher les trendlines sur eux. Donc on va dire afficher trendline sur eux. Et maintenant style de ligne on va mettre solide.
partir de ligne, solide et puis épaisseur, on va mettre au moins épaisseur à 3 par exemple, et ça c'est la ligne du milieu. Je vais la laisser en blanc et ça va saturer et vous voyez que c'est bon. Même l'épaisseur du rectangle aussi peut changer. Donc vous voyez que l'épaisseur du rectangle aussi a changé. Vous voyez qu'on a cet effet. Et puis il reste quoi encore? Donc ça c'est pour le BS, le Smart Money Concept. Ça c'est pour la bande. Et pour finir, on a le VCQ et on a les traits de holding. Donc ici, ça c'est ce qui concerne les trailing stop. Donc d'abord, si vous activez la fonction là, le robot peut aller en mode break-even et après continuer le trailing stop. Alors, premier paramètre dans ce cas, on a BE after number of points. Donc, après combien de points vous voulez que le robot applique le BE? Donc, après combien de points vous voulez que le robot applique le BE? Donc, après BE after number of points, c'est là-bas, vous mettez la valeur ici en nombre de points. Donc, vous pouvez dire sur Step N, par exemple, j'ai un risque de $20 et le robot a un profit de $60. Donc, après $60, après 60 points, j'ai un profit, un stop loss de 20 points. Après 60 points de gain, tu peux passer en BE, tu me mets le BE au prix d'entrée plus du point. Mais si tu mets 0 au prix d'entrée plus 0, ça veut dire que ça va donner le prix d'entrée et ça va se placer au prix d'entrée. Et ici, on a le trailing stop, c'est pareil. Trailing stop commence quand tu peux dire, comme je suis à 60 points, je suis passé en BE. Après, quand il aura atteint 100 points de profit, tu commences le trailing stop. Là, vous mettez 100 ici et vous mettez les steps. À chaque fois que le marché évolue du dernier stop loss, si le marché avance encore de 5 points, là où le stop loss était, tu bouges encore de 5 points. Donc, et ça, c'est le GAPS qui dit à chaque fois que le marché avance de 5 points, tu bouges le stop loss là où il était de 5 points pour suivre le marché sécurisé. Ça, c'est pas important. Ça concerne le Viking Strategy. Et ici, c'est pour afficher les FIBO comme on les a affichés sur le graphique et les lever. Donc, Show Entry, c'est quand il y a maintenant le signal d'entrée et la bougie comme la zone et ça va vous monter. Vous activez ça également. Et pour finir, les alertes, comment recevoir des alertes et notifications, vous activez ça également. Et vous activez le tout et c'est fini. Maintenant, ceux qui ne savent pas comment est-ce qu'on peut faire pour recevoir des alertes et notifications, vous allez dans Tool et vous allez dans Options et vous voyez, vous allez dans onglet Notification. Maintenant, vous allez mettre votre ID, vous activez Enable Notification Push, donc vous activez ça. Vous voyez, donc vous cochez ça et maintenant vous mettez votre ID. Pour trouver votre ID, donc vous allez aller au niveau de votre appareil mobile ou iPhone, vous allez dans section Réglages et vous allez dans Messages et vous allez trouver votre MetaCode ID. Vous venez, vous mettez ici, vous faites test. Si vous recevez une notification, c'est bon, et vous appuyez OK et vous allez activer ici et ça va vous envoyer des notifications sur votre plateforme. Alors je crois que j'ai fini tous les paramètres du système. J'ai fini tout ce qui concerne côté paramètres. Donc j'ai pris tout mon temps pour expliquer tout ça là. Donc réglez-le, testez-le et voyez ce que ça donne. Et maintenant, ça c'est juste le IA, le robot qui compose le système. Le système est composé de 6 indicateurs, à savoir
Je vais vous montrer cela. Donc, le robot est composé de 6 indicateurs. On va voir si je peux rentrer. Voilà. Donc, on va dans Tablet et on va aller dans dossier indicateur et My Template et PT3.2. Donc, le système est composé de tous ces indicateurs là. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicateurs et plus BTA 3.0 l'assistant, plus BTA 3.0 qui est un expert advisor. Donc assistance tools et voilà BT. Donc ça fait au total 7 fichiers que vous allez recevoir avec les. Donc j'ai pris le temps d'expliquer ceci et sachez qu'il y a d'autres outils, des indicateurs aussi à paramétrer. Donc déjà avec celui-ci c'est déjà suffisant. Maintenant tout le reste c'est quand vous allez prendre la solution que je vais vous donner tous les autres outils complémentaires et qui ont eux tous leur rôle dans le système. Donc ici on a Viking Strategy indicateur que vous pouvez trouver sur la plateforme de MQL5. Vous voyez ça c'est le premier indicateur et vous voyez que lui aussi il fait beaucoup de choses et ouais, donc ça c'est le premier indicateur. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc ça c'est le Viking Strategy Indicator et il y a tous les autres ici. Donc voilà, donc on a tout ici et voilà. Donc je suis arrivé à la fin de cette vidéo de guide et j'espère qu'on va se retrouver en privé et on va ensemble attaquer le marché pour en retirer les profits. Comme vous pouvez voir, donc voilà, on a BT indicateur, donc on a tous ces indicateurs ici. Voilà, donc c'est le plus indispensable que j'ai montré. Il y a le second, il y a le troisième, il y a le quatrième et tous ont des paramétrages à comprendre. Donc il y a voilà, donc ça c'est le plus costaud des indicateurs. Donc et il a également tous ces paramètres. Voilà, donc il y a également le QM Detector également, donc qui a aussi ses paramètres. Il y a le Bagou C-Level qui a aussi ses paramètres. Il y a le C-Bagou qui a également ses paramètres et il y a le Daily Open également qui a également ses paramètres et à la fin vous avez le BT 3.0. à la fin vous avez le BT 3.0. je ne sais pas si vous avez remarqué, vous allez voir qu'il y a un L qui est sorti, ça veut dire low, ça veut dire que le robot a commencé à déterminer la structure du marché. Voilà, ainsi de suite. Voilà, donc il y a un low